Pour cette troisième journée, ce sont les organisations de la société civile qui ont eu droit à cet exercice des contrôles citoyens initié par le nouveau management de la CENI. Occasion pour le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, de rappeler à l'assistance les 4e axes du plan stratégique et opérationnel de la centrale électorale. C'est la toute première fois que le management de la CENI organise de telles assises pour vérifier des visus de vous-même de comment nous faisons le toilettage de notre fichier électoral. La séance d'aujourd'hui est consacrée à un contrôle citoyen, à votre contrôle de comment nous élaborons du fichier électoral de toutes les personnes qui sont non éligibles. Dans la foulée, Adine Dor Omokoko, membre de la plénière, a invité les organisations de la société civile à travailler main dans la main avec la CENI pour offrir à la nation les élections transparentes, crédibles et inclusives. Au bout du compte, les organisations de la société civile ont remercié les sens d'ouverture du nouveau management concernant l'audit interne du fichier électoral. Une chose est à retenir est que la CENI, votre organisme de gestion des élections, n'a rien à vous cacher sur les tâches et les opérations qui lui sont dévolues pour préparer les élections. Ce qu'elle vous demande, c'est de croire en elle, ensemble, main dans la main, pour arriver à atteindre notre objectif, celui de la tenue des scrutins en décembre 2023. Pour raison de souveraineté, l'audit externe du fichier électoral doit être confié à un organisme national. C'est l'une des recommandations formulées par les organisations de la société civile à l'issue de cette troisième journée des portes ouvertes organisée par la centrale électorale. Nous avons également parlé de l'audit extérieur. L'OIF, nous n'en sommes pas d'accord. Nous disons, on connaît l'OIF, on connaît sa structure et qui dirige l'OIF, la tête de l'OIF, et nous n'aimerions pas que cette structure, cette fois-ci, puisse s'immiscer ou avoir accès aux choses, aux serveurs de la CENI. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de plaintes et beaucoup de critiques avec ces passages ici où nous voyons comment on est en train de mettre à l'écart les doublons, de mettre à l'écart les mineurs qui se sont enrôlés frauduleusement. C'est-à-dire on est en train de nettoyer le fichier électoral pour que les fichiers soient potables et que ça réponde aux règles de standard international.